Hello chers élèves, donc aujourd'hui nous allons continuer notre chapitre sur la mesure, enfin les angles en fait, et on va voir en particulier là dans cette petite vidéo comment mesurer un angle. Alors, avec un outil qui est bien pratique, qu'on appelle le rapporteur. Donc là je suis en train de m'amuser avec. Vous voyez le rapporteur, donc de quoi il se compose? En fait il se compose de deux graduations. Là, celle que je vous montre ici à l'écran, une graduation qu'on peut donc qualifier d'extérieure, parce que c'est elle qui est la plus éloignée du centre. Et puis une graduation qu'on pourrait qualifier d'intérieure, qui est la plus proche du centre. Vous voyez que ces deux graduations vont de 0 à 180 degrés. Alors pourquoi il y en a deux? C'est simplement parce que parfois ce sera plus pratique d'utiliser la graduation extérieure pour mesurer un angle, puis d'autres fois ce sera plus pratique d'utiliser la graduation intérieure. Alors comment utiliser le rapporteur pour mesurer l'angle qui se trouve sur notre droite, ici? Qu'est-ce qu'on va faire? Alors, premièrement, vous voyez qu'il y a ici le centre de votre rapporteur. Il faut le placer sur le sommet de votre angle. Donc c'est ce qu'on va faire ici. On le met sur le sommet de l'angle. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, pour pouvoir mesurer, il faut mettre l'un des deux zéros. Là, il y a le zéro qui est ici, le zéro de la graduation extérieure, ou alors le zéro de la graduation intérieure. Il faut le placer sur l'un des côtés de l'angle. Il faut qu'il soit ou ici, ou là. Ce qui paraît le plus simple à faire là, c'est de le mettre ici. Je tourne mon rapporteur, je le mets comme ça. Et donc là, mon 0 se trouve bien sur mon côté. Comment je fais pour mesurer, pour trouver la mesure? Eh bien, je regarde de l'autre côté où il s'arrête. Regardez, il s'arrête juste ici. Juste, donc entre 30 et 40, mais alors c'est pas tout à fait à 35, c'est donc juste avant de 35, c'est 34. Donc cet angle-là, pour le mesurer, eh bien on constate, ça fait 34 degrés. Alors autre exemple, je vais mesurer maintenant cet angle-là. Pareil, je place le sommet, enfin le centre de mon rapporteur sur le sommet de l'angle, je le place ici, voilà, et ensuite je tourne mon rapporteur pour que le 0, ou celui-ci, ou celui-là, se trouve sur l'un des deux côtés. Alors regardez, parce que des fois on peut se tromper. Si je tourne comme ça, imaginons, en utilisant la graduation intérieure, ben, pour mesurer l'angle, c'est ici que je peux le mesurer, c'est ici que je peux regarder. Le problème c'est que mon angle il se trouve de l'autre côté, il se trouve par là. Donc ça veut dire qu'il faut pas mettre ce 0 là, comme ça. Donc on continue de tourner. On continue de tourner pour que un des deux zéros se trouve sur le côté de l'angle. Et là, regardez, si j'arrive à mettre ce 0 là de ce côté-là, voilà, et bien, il faut qu'il soit bien aligné. Donc ce 0 là, vous voyez que c'est le 0 de la graduation intérieure. Donc ça veut dire que du coup, là, je vais regarder non pas la graduation extérieure, mais je vais regarder la graduation intérieure. Donc mon 0 il est là, mon angle il va jusqu'ici, graduation intérieure, donc là j'arrive à 122 degrés approximativement. Donc vous voyez, certaines fois il faudra utiliser la graduation intérieure, d'autres fois il faudra utiliser la graduation extérieure. Ce qui est important, c'est que l'un des deux zéros, pour savoir laquelle utiliser évidemment, l'un des deux zéros doit être sur un des deux côtés de l'angle. Et après, vous pouvez mesurer.